Bonjour, alors je suis Christophe Lombard, ici et là, et j'aimerais vous présenter ma démarche pour développer votre communication digitale. Voilà, donc je fais de la création de sites internet depuis 2003, donc ça fait déjà pas mal d'années. Et aujourd'hui, pour résumer, justement, je pense que la meilleure façon de réussir sa communication digitale, c'est de créer des contenus adaptés à votre cible, à votre public. Donc créer une audience. Alors une petite vue d'ensemble rapidement. La première phase, c'est déjà établir une stratégie de contenu pour votre activité qui sera bien spécifique à votre business. Ensuite, on va créer ces contenus après cette première phase de réflexion, ce qui nous amène à ensuite diffuser les contenus créés et enfin mesurer et analyser les résultats de ces campagnes de contenu. Donc tout d'abord, la stratégie de contenu, ce qui vous fera grandir. Donc il faut faire attention à cette étape parce que c'est ce qui va permettre justement de réaliser tout ce qu'il y a ensuite. Donc c'est vraiment important de bien s'arrêter sur cette première étape. Et pour bien comprendre, j'aimerais revenir un petit peu sur ce qu'est Internet aujourd'hui pour une entreprise. Alors c'est non seulement justement le site corporate, le site principal de l'entreprise, qui représente quelque part un peu le tronc en fait, et également autour de ça, donc ça représente un écosystème digital, ce sont tous les réseaux sociaux qui peuvent être utiles à votre activité et correspondre à votre audience. Par exemple, donc Google+, qui est évidemment lié donc à Google directement, ce qui peut être donc lié au référencement. Pinterest, qui est lui dédié principalement aux images. YouTube, que vous connaissez, qui est lié lui au type de contenu vidéo. LinkedIn, qui est plus orienté évidemment à un réseau professionnel, comme vous le savez. Et SlideShare, qui s'y adosse, qui est en fait la présentation de slides PowerPoint pour présenter tout ça sur Internet. Et les racines de cet écosystème digital, eh bien voilà, une nouvelle fois, ces 4 étapes de stratégie, de création, de diffusion, puis de mesure et analyse. Alors la stratégie de contenu, c'est justement pour atteindre des objectifs que l'on s'est fixés. On doit donc faire une liste vraiment complète des objectifs et les définir et leur donner des priorités. C'est important parce qu'on ne va pas, suivant nos campagnes de contenu, on ne va pas cibler tous les objectifs en même temps et toutes les personnes en même temps. Ensuite, on va analyser les besoins justement de vos cibles et c'est grâce à ces besoins, en se questionnant sur les aspirations de votre audience, sur leurs peurs, sur les requêtes qu'ils peuvent taper dans Google, sur les questions qui se posent, eh bien c'est grâce à ça que l'on va pouvoir faire une sélection de thèmes, donc des grandes idées, de contenu, et ces thèmes seront déclinés en différents sujets plus précis qu'il faudra aborder. Et chaque sujet sera une page sur votre site, et tout ça avec des types de contenus différents, que ce soit des images, des vidéos, etc. Donc on en arrive, grâce à tout ça, à rédiger un planning de production éditoriale qui va permettre d'avoir une vision d'ensemble des actions dans le temps, de définir les rôles de chacun quand on travaille en équipe, et puis de suivre tout ça et enfin de tenir le cap, c'est-à-dire d'arriver à atteindre nos objectifs sur la durée. Donc la partie vraiment purement création de contenu, c'est vraiment ce qui va intéresser vos prospects, ce qu'on peut appeler votre audience, et qui va s'intéresser aux réponses que vous lui donnez finalement. Donc moi je vous propose une typologie de contenu très simple, on peut dire qu'il y a du contenu éditorial, alors sous un format plus ou moins court ou plus ou moins long, par rapport à un nombre de mots, ici par exemple à environ 300 mots, qui va comporter toujours aussi également, malgré tout évidemment, des illustrations, mais dont le contenu est principalement textuel. Ensuite, on peut imaginer des contenus vidéo avec une transcription textuelle sur votre propre page. Et là, comme on le voit, ces vidéos seront sur votre site, mais également intégrées via YouTube, puisque évidemment, on va les mettre à disposition évidemment sur cette plateforme. On va pas s'en priver. On a également le contenu infographie, je pense que vous savez également ce que c'est. On en voit souvent aujourd'hui, ce sont des grandes images qui résument de façon pédagogique un petit peu des idées, des étapes, des processus, et ça permet quelque part d'éduquer un peu votre audience. On peut également en faire des transcriptions textuelles, évidemment.
Et enfin, donc, des contenus de type présentation, donc de type slide, avec également des transcriptions textuelles. Et tout ça, c'est relié, par contre, ici, à LinkedIn et à SlideShare, avec des présentations qui seront intégrées également donc sur ces plateformes et évidemment sur votre site. Alors, exemple de contenu éditorial, hein, suivant la longueur, on voit un petit peu des exemples de densité, alors plus ou moins développés justement, hein, 200, 300, 600 mots. C'est ce qui va faire la matière première qui sera interprétée par les moteurs de recherche et qui va donner de l'intérêt également pour les lecteurs, tout simplement. On a ici un article de fond un peu plus détaillé, un peu plus dense également, avec évidemment des illustrations de produits, par exemple, ici. On peut avoir un exemple de contenu vidéo qui est intégré sur une page, un article qui répond à la question de l'audience qui est de comment changer la cassette d'un tampon encreur. Donc là, c'est intégré sur un site e-commerce estampille direct, qui explique comment on change des cartouches d'encre. Et là, c'est un petit peu, quelque part, un tutoriel rapide, mais qui permet de mettre en avant les produits et d'apporter de la valeur au client en lui expliquant comment on utilise un produit, justement. Ici, un exemple d'infographie hein, qui résume de façon didactique un peu ce que peut être une comparaison et une explication de la loi du flow et du dispositif Pinel voilà, dans un domaine d'activité plus législatif. Également une présentation SlideShare toujours sur de l'investissement immobilier, podium des villes où investir. Donc on voit que tout ça nous donne finalement de la matière première qui répond hein, à des questions bien précises que les gens peuvent se poser quand ils viennent sur votre site et déjà en amont quand ils font des recherches sur Internet. La troisième étape, ce sera de diffuser tous ces contenus pour attirer votre audience et les convertir en clients. Alors on voit bien que finalement cette démarche qui est une démarche web marketing, elle a comme centre la stratégie de contenu, le content marketing, qui est au cœur de cette démarche. Alors les leviers, c'est d'un côté le marketing social, activer tous vos réseaux sociaux ou les créer pour y diffuser ces contenus. Et également un deuxième levier très puissant qui est l'emailing, où là on utilise vos bases qualitatives de prospects ou de clients existants pour mener des campagnes bien ciblées. Et on parle vraiment là pas de spam du tout, pas d'achat d'emails en volume, mais vraiment de ce que vous avez pu acquérir vous sur votre propre site ou grâce à vos commerciaux, à votre force de vente également. Ou si vous avez également un site e-commerce tout simplement avec les emails de vos clients. Voilà, donc tout ça, on ne perd pas de vue que c'est justement fait pour réaliser plus de chiffres d'affaires et pour convertir. Donc, c'est ce qui nous amène à la dernière étape, justement, de mesure hein, pour s'assurer que tout ça, c'est efficace, que ça porte ses fruits. Alors, la démarche, c'est pour mesurer, de commencer à définir des critères de performance, les KPI. Ils doivent être justement assez limités et faciles à comprendre. Et tout ça pour permettre de prendre des décisions et d'agir. Parce que si on a des chiffres et des tableaux de bord complexes, on n'aura pas les moyens d'agir parce qu'on aura trop d'informations à la fois. Et si on veut être cohérent avec notre stratégie de départ, on devrait, dès le départ en amont, avoir justement fixé ces critères de performance. Ce qui nous permet, grâce en agençant ces différents critères, de les mettre en ordre dans des tableaux de bord synthétiques avec l'outil Google Analytics, qui est gratuit et bien pratique. Donc on va pouvoir, grâce à ça, les consulter régulièrement et pouvoir agir. Et donc analyser la substance et justement grâce à la mise en place de ces tableaux de bord de façon récurrente, vous et moi, en fait, nous aurons en temps réel un peu le résultat de nos actions. Voilà, et grâce à ça, donc on va boucler la boucle, on va à nouveau revenir, grâce à ces informations précieuses, sur une analyse régulière, par exemple trimestriellement, pour ajuster les actions et continuer à alimenter nos idées de contenu et la façon dont on les diffuse sur les différents réseaux sociaux. Voilà. Donc c'était un petit peu une vue d'ensemble sur une démarche, hein. C'est un parti pris de se centrer sur du contenu, d'avoir besoin toujours de communiquer efficacement. Donc on a ces 4 étapes qui sont un peu le socle de mes interventions aujourd'hui. Donc merci pour votre attention et puis peut-être à très bientôt pour voir comment appliquer tout ça dans votre secteur d'activité.